Hello, chers signes de feu, Bélier, Sagittaire, Lion. J'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour les prédictions pour les 3 jours à venir. Merci d'être toujours là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous avez ces 3 jours, vous allez avoir une immense gratitude pour la vie. Remercier la vie de ce qu'elle va vous apporter, ce qu'elle va vous offrir. Alors peut-être une grossesse, un enfant. Peut-être vous remercier la vie de la famille que vous avez, d'avoir réussi votre projet personnel. On vous dit également qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir à vous, que le monde est à vos pieds, qu'il y a vraiment cette grande ouverture. Alors pour certains, ça peut être de vous connecter, plus de communication, vous ouvrir vraiment au monde. Ça peut être aussi travailler également avec l'international. En tout cas, il y a de très belles ouvertures. Bon, pour certains et certaines, vous n'avez pas envie de prendre de risques. Vous vous enfermez dans une bulle et voilà, vous voulez garder vos acquis et vous ne voulez pas prendre de risques. Mais si vous ne prenez pas de risques, vous n'allez pas pouvoir évoluer, vous n'allez pas pouvoir avancer. En tout cas, il y a un très bel optimisme ici. Il y a un avenir radieux qui est là, qui vous attend. Donc, dépassez vos peurs et avancez. Allez de l'avant et vous verrez que les choses s'arrangeront. Oui, c'est ici et maintenant. Voilà. Vous avez assez d'énergie, assez de force et c'est le moment de saisir votre chance, de saisir cette opportunité qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de plus vaste, qui va vous permettre de réaliser vos projets et surtout d'aller vers un avenir qui vous correspondra plus. Et regardez en dos deck, un heureux succès. Voilà, il y a un de vos vœux qui va être exaucé pendant ces 3 jours, chers amis, signes de feu. Allez, on continue. Oui, c'est 3 jours d'équilibre, d'harmonie pour vous. Ouais. Vous allez vous recentrer, vous allez vous ancrer. Alors ce besoin d'être à votre place, de garder votre place, de défendre aussi votre place, de vous enraciner, de vous accrocher. Pour certains, ça peut être aussi un retour à ses racines, un retour à l'essentiel. Ce besoin, voilà, de vous sentir en sécurité. En tout cas, il y a cette résilience en vous qui va vous permettre d'être dans cet équilibre et qui va vous permettre cette réalisation, de vous réaliser, de réaliser votre projet et vous, d'être là où vous avez envie d'être, à la place où vous voulez être. Oui. On vous dit que vous avez le syndrome du sauveur, donc vous êtes toujours là pour aider les autres. Vous êtes toujours à même de vous mettre en avant pour apporter votre aide. Mais c'est quelque chose qui est lourd à porter. C'est quelque chose qui, surtout si c'est un sens unique, surtout si vous êtes là pour les autres, mais que les autres ne sont pas là pour vous. Donc ce syndrome du sauveur peut vous peser, peut vous empêcher d'avancer, peut aussi peut-être vous oublier. Vous pouvez vous oublier. Ouais. On voit qu'au niveau professionnel, c'est peut-être là où vous êtes toujours là même d'aider les autres. Mais pendant que vous aidez les autres, vous tournez en rond parce que vous ne pensez pas à vous. Vous ne pensez pas à votre propre carrière. Mais ça, c'est votre générosité qui fait ça, votre bienveillance. Mais peut-être qu'il faudrait aussi que vous pensiez un peu à vous. En tout cas, on voit qu'au niveau professionnel, vous avez cette force, vous avez cette résilience et vous avez envie de vous réaliser. Mais vous ne pourrez vous réaliser que si vous pensez un peu à vous. Sinon, vous allez un peu vous abandonner. Vous allez vous retrouver seul et les autres vont vous passer au-dessus. Donc faites attention. C'est bien d'aider, mais c'est bien aussi d'accepter aussi de se faire aider. Alors, signe de feu. Alors, ici, 3 de bâton. Alors, voilà, vous êtes prêts et prêtes pour concrétiser. Tout est prêt. Vous êtes sur le départ. Il suffit juste de vraiment de vous lancer. Hop là. Bon, on prend celles qui sont tombées.
hop, hop, et là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 10 de denier, eh oui. Voilà, il y a une transmission, on va vous transmettre quelque chose. Hein. Il y a un soutien aussi familial et financier, vous êtes bien entouré. Pour certains et certaines, ça y est, vous passez la main, c'est la retraite. Vous décidez de transmettre un investissement à votre famille, à vos proches, en tout cas, soit votre famille de cœur ou votre famille de sang. Voilà, vous décidez de passer à autre chose. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a un héritage hein, qui est là, il y a un jugement concernant un héritage ce qui va vous permettre justement une renaissance, de passer à autre chose, une transformation aussi. On voit également pour certains que vous êtes dans une phase où vous vous acceptez tel que vous êtes, où il y a cette transformation en vous hein, qui vous permet de vous libérer de la vie des autres et qui va aussi vous permettre de vous écouter, de vous faire confiance. Hein, pour justement mettre une idée en pratique, pour diriger, hein, prendre les rênes de votre vie ou d'une affaire. En tout cas, vous êtes le garant de votre réussite. Hein. Voilà, c'est vous qui... Vous avez assez d'assurance et de charisme pour diriger et pour vous affirmer. En tout cas, vous allez voir les choses différemment, sous un autre angle, ce qui va vous permettre cette introspection et changer aussi d'angle de vue. Voilà, vous prenez le temps, voilà, de regarder les choses, de les voir sous un angle différent et ce qui va vous permettre de vous détacher du passé. Oui, oui, oui. Vous avez besoin de prouver votre valeur. Voilà. Vous avez besoin aussi de progresser, de montrer votre force. De puiser aussi votre force dans l'adversité. Hein. Parfois, vous êtes en compétition. Alors, vous êtes en compétition avec des rivaux, mais vous pouvez être aussi en compétition envers vous-même. Hein. Vous avez besoin de vous affirmer. C'est jamais assez, parfois, pour vous. Hein. Et avec l'impératrice, on voit que voilà, vous êtes dans la réalisation. Vous faites les choses avec beaucoup de bienveillance. Vous laissez le temps de bien... voilà, vous prenez le temps de la réflexion. Vous avez besoin de voir que les choses avancent et que ce soit étape par étape, hein, pour que rien ne soit oublié. Le sentimental. Alors, on commence par vous, cher Bélier. Oh, il y a de la jalousie dans l'air. Il y a de la jalousie au sein de votre vie amoureuse. Attention. Sagittaire. Ben, Sagittaire, c'est l'amour. Voilà, l'amour avec un grand A. Belle histoire d'amour, belle relation fusionnelle, amour inconditionnel, tout se passe au mieux. Et pour vous, cher Lion, c'est la libération. Vous vous libérez d'un poids, d'une relation, d'une personne, d'une situation. Vous, pour certains, vous reprenez votre autonomie, votre liberté. Ça peut être la libération aussi de la parole. Vous osez parler, hein, vous osez dire les choses. On va prendre un petit message conseil pour chacun des signes de feu. Alors, Bélier. Alors, Bélier. Maintenez le cap. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Sagittaire. Que devez-vous lâcher? Voilà. Besoin de réfléchir, besoin de cette introspection pour savoir ce qui va vous être utile ou ce qui ne l'est pas. Comment vous alléger. Et enfin, pour vous, cher Lion, ne laissez pas le passé vous retenir. Voilà. Donc, ce besoin de vous libérer d'un passé qui peut être, voilà, de vous libérer de ce passé qui va vous permettre de vous alléger, d'aller vers quelque chose de plus serein. Voilà, chers signes de feu, j'espère que ces prédictions pour les 3 jours à venir vous auront parlé. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très très vite. Chers signes de terre, hein, les prédictions pour les 3 jours à venir, j'espère que vous allez bien. Merci d'être toujours là. Bienvenue aux nouveaux abonnés, chers Capricorne, Taureau et Vierge. Alors, qu'est-ce que l'on a? Oui, il y a des motivations
cachez. Vous avez des intentions, mais parfois elles sont contradictoires. Voilà. Alors parfois vous avez envie de ça, parfois vous avez envie de ça, parfois vous faites un pas en avant, parfois deux pas en arrière. Voilà. Vous avez des motivations, mais vous n'arrivez pas à les exprimer, ou vous n'arrivez pas à vous en approcher. Mais on vous dit qu'il y a un nouveau commencement. C'est le début de quelque chose de grand qui va arriver dans votre vie. Alors un nouveau projet personnel, professionnel, un bébé qui vient, une concrétisation d'un entrepreneuriat, un nouveau poste. Mais il y a quelque chose qui va vous rendre heureux, c'est le succès. Il y a un vœu qui va être exaucé. Donc n'ayez pas peur, allez-y. Et oh, bel optimisme, un avenir radieux, chers amis. Ouais. L'univers, le monde est à vos pieds. Hop là. L'univers va vous guider, va vous apporter ce vœu que vous attendiez. Et on voit que vous allez pouvoir, voilà, si vous attendiez la reconnaissance, les honneurs et tout, vous allez les avoir. On voit qu'il y a, vous passez un grand cap. Vous faites un grand bond qui va vous amener vers un avenir radieux. C'est le début de quelque chose de grand qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de bien plus vaste. Et on vous dit que c'est ici et maintenant. Voilà, le pouvoir présent, c'est maintenant. Signe de terre. Hop. Alors, oui, bon. Des sentiments exacerbés. Hein. Vous avez plein de choses en vous, mais que vous avez du mal à faire ressortir. Hein. Vous avez du mal vous avez besoin de plus de subtilité peut-être. Hein. Peut-être que vous ne vous sentez pas à votre place. Hein, mais on vous dit, voilà, que vous allez lâcher prise. Il y a des choses qui vous dépassent, que vous ne comprenez pas ou que vous n'acceptez pas. Et parce que vous avez envie de quelque chose qui est de plus subtil, de plus doux. Et peut-être que vous n'êtes pas dans cette phase-là où vous n'êtes pas à votre place. Mais on vous dit de lâcher prise. Ouais. Lâcher prise et vous allez prendre conscience de ce qui est important pour vous. Et il y aura cette renaissance, le fait de vous faire confiance et de dépasser tout cela. On voit également que peut-être pour certains, vous êtes en procédure, que ce soit personnel ou professionnel, vous attendez un jugement. Oui, regardez, on vous dit de dépasser vos peurs. Vous allez les dépasser, les peurs. Vous allez les dépasser et aller de l'avant et vous retrouverez votre équilibre. Ouais. Ouais. On voit ici, hein, vous allez vraiment peut-être développer vos réseaux sociaux pour aller plus loin, pour toucher plus de personnes, pour vous faire connaître et avoir après cette reconnaissance. Peut-être c'est ce dont vous avez besoin, c'est de reconnaissance. Alors, hop là. Alors, on retrouve ici le jugement, on l'avait tout à l'heure. Hein. Ouais. Besoin de vous accepter tel que vous êtes, de vous libérer de la vie des autres. Voilà. C'est ce dont vous êtes en train vous allez essayer de vous libérer. C'est de la vie des autres pour révéler votre vraie nature. Vous voulez vraiment cette renaissance et ne plus ne plus faire attention à ce que les autres peuvent penser, ce que les autres ont envie de voir ou envie voilà, que vous viviez. Voilà, reprendre votre vie en main et sortir un petit peu de cette emprise, de cette dépendance. Voilà, vous allez défendre vos positions. Ouais. Ouais. C'est votre défi là des 3 jours. Hein. Oui, seul contre tous. Hein. C'est-à-dire que vous allez faire front. Vous n'avez pas peur là. Vous avez envie déjà, vous allez reprendre confiance en vous. Hein, et vous allez vous affirmer. Ouais. Et aller vers votre nouvelle... dépasser vos craintes et aller vraiment vers l'inconnu. Aller vers des nouveaux projets. Trouver des solutions. Voilà, vous affirmez en fait. C'est vraiment cela.
Oh, il y a une nouvelle rencontre là. Un nouvel amour. Oh. Rencontre sentimentale. Peut-être que pour certains ou certaines, vous allez partir en voyage de noces, en lune de miel. Oui, il y a beaucoup d'amour. Il y a un amour inconditionnel là. Ouais. Il y a vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur, aussi de la sécurité, vraiment vous allez être bien. Et oh, il y a une nouvelle idée là. Il y a vraiment de nouvelles pensées positives. Ça y est, vous reprenez vraiment le ouf, ça y est. Vous sortez du brouillard. Il y a une belle idée qui arrive, qui va vous apporter cette illumination, cette idée qui va vous apporter des solutions pour justement aller vers de nouvelles pensées positives. Ouais. Et vous reprenez votre force mentale. Ouais. Et vous redevenez en mode guerrier et guerrière. Vous allez vous battre pour ce qui a de l'importance pour vous. Vous avez votre force qui va vraiment être là et vous allez agir plutôt que de vous laisser faire. Le sentimental, on commence par vous, cher Capricorne. Oula, il y en a trop, on recommence. Capricorne, sentimental pour les 3 jours à venir. Alors, qu'est-ce que l'on a? La permission, voilà. Vous avez la permission d'être heureux, de vivre votre relation amoureuse, de vivre votre vie amoureuse. Vous avez la permission aussi de vous unir pour vous, cher taureau. Vous, cher taureau, il y a une promesse qui est faite, des fiançailles, vous passez à une étape supérieure. Vous allez officialiser une relation. En tout cas, on voit là une union, une promesse d'union qui est là. Et enfin, pour vous, chère Vierge, ben, chère Vierge, beaucoup de sensualité, beaucoup de séduction, beaucoup d'envie, de désir, de charme, voilà, d'alchimie, voilà, c'est de la sensualité. Les messages conseils, Capricorne. La chance est avec vous, cher Capricorne. Taureau. Équilibrer spiritualité et sens pratique. Voilà, essayez de trouver un équilibre. Et enfin, pour vous, chère Vierge, votre engagement est mis à l'épreuve. Voilà, chers amis, chers signes de terre, merci de votre confiance. Voilà pour les 3 jours à venir. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, à vous abonner si vous en avez envie, bien évidemment. Je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Hello, chers signes d'air, chers Balance, Gémeaux, Verseau. Ravi de vous retrouver pour les prédictions pour les 3 jours à venir. Merci d'être là et bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est parti. Alors, qu'est-ce que l'on a? On vous dit joyeux plaisir. Ça va être des journées où vous allez profiter de vos petits bonheurs au quotidien. Alors, chers signes d'air, beaucoup d'émotions, beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur, beaucoup voilà. Il y a vraiment de beaux liens, de belles, entouré des personnes qui vous aiment, des personnes entourées de votre famille. Oui, avec une loyauté, une fidélité, beaucoup d'amour et de tendresse dans votre vie pour ces 3 journées. On voit également qu'il va y avoir une belle croissance. Les choses vont, vous allez avancer, vous allez évoluer. Ça peut être en professionnel ou en personnel. On voit qu'il y a beaucoup de créativité aussi, que vous allez décider de créer, d'innover, de démarrer peut-être un projet qui vous tient à cœur. Et on retrouve ici, décidément, ça va être 3 jours où vous êtes entouré de vos mentors, de votre famille, de vos amis. Il y a vraiment ce côté un peu communautaire où vous avez envie d'être ensemble pour partager des plaisirs, pour partager du bonheur. Et on voit que c'est le succès. Il y a un vœu qui va être exaucé
hein. Alors ça peut être un enfant, hein, une grossesse, ça peut être une naissance, ça peut être un nouveau projet personnel ou professionnel. En tout cas, quel que soit le projet, ça va être un très beau succès. On continue, hein, avec vous, toujours, chers signes d'air. C'est parti, chère Balance, Gémeaux, Verseau, hop là. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Oui, c'est besoin de vous réaliser. Hein, vous décidez de vous affirmer et de bouger. Ça bouge pour vous. Hein. Vous allez de l'avant. Vous avez envie d'atteindre un objectif. Hein. Voilà. Vous allez avancer, dépasser. Il y a une opportunité. Il y a quelque chose qui se présente à vous. Les choses s'ouvrent à vous. Ça peut être aussi votre intuition qui se développe ou que vous écoutez. Vous arrivez à vous faire confiance. Et on retrouve toujours ce cercle, ce besoin d'être entouré des personnes en qui vous avez surtout confiance. Hein. Oui, il y a encore des difficultés à surmonter, hein, mais on voit que vous allez, voilà, vous allez passer de l'autre côté. Hein. Il y a encore quelques difficultés à surmonter, hein, mais vous allez quand même, on va prendre, hop, celle-ci. Oui, vous avez l'impression qu'il y a une forme d'injustice. Ouais. Qu'il y a quelque chose que vous méritez, mais que vous n'avez pas. Vous avez l'impression parfois peut-être aussi d'être rejeté, d'être mis à l'écart. Et pour vous, c'est une injustice. Hein. Mais voilà, grâce à votre résilience, vous allez aller de l'avant. Vous allez pouvoir avancer. On continue. Cher signe d'air. Alors, qu'est-ce que l'on a? Cher signe d'air. La connaissance, le magicien. On vous dit ici que voilà, vous avez tout pour pouvoir réussir. Vous avez le potentiel, vous avez les compétences et tout est possible pour vous. Vous avez le pouvoir aussi de créer, d'avancer. On vous dit également que vous allez, pour certains et certaines, vous êtes fatigué, vous avez trop travaillé, hein, vous avez trop donné de vous-même. Et que maintenant que vous arrivez, que vous atteignez votre but, hein, que vous conscientisez que c'est la fin des problèmes. On avait vu tout à l'heure qu'il y avait quelques difficultés, mais qu'enfin, ça y est, les choses s'amélioraient. Ben, vous lâchez prise, voilà. Vous lâchez prise et vous vous posez et avant de passer à autre chose. Vous décidez de vous poser et d'attendre. On voit également ici qu'il y a vraiment il y a un nouvel objectif pour vous. Hein. Il y a un nouveau projet, qu'il soit personnel ou professionnel, qui vous donne cette envie, ce désir d'avancer, d'aller de l'avant. Il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup de motivation aussi, hein, et beaucoup vraiment d'ambition pour ce nouveau projet. Certes, on a vu, il peut y avoir des oppositions, il peut y avoir des rivalités aussi, hein, mais c'est ce qui va vous permettre de puiser votre force dans l'adversité. Vous allez prouver votre valeur. Vous savez que vous en êtes capable et vous allez vraiment le prouver. Et on voit qu'avec la force, vous êtes très déterminé. Il y a ce courage et cette confiance en vous, hein, qui va vous permettre d'avoir cette force morale et d'avoir cette détermination pour aller de l'avant. Et on voit ici avec le cavalier d'épée, hein, c'est vous concrétiser vraiment une idée. Et rien ne vous arrête. Hein. Voilà, rien ne vous arrête, vous avancez. Hein. En tout cas, vous allez voir les choses différemment, sous un autre angle. C'est ce qui va vous permettre de reconsidérer les choses et d'avancer différemment. Même si vous devez en passer par des sacrifices, rien ne va vous arrêter. Voilà, vous allez pouvoir avancer et vous détacher aussi du passé. Ça aussi, c'est important pour pouvoir aller vers votre avenir. On va faire le sentimental. Alors, c'est parti. Sentimental. Alors, on va commencer par les balances sentimentales des projets. Projets de foyer, projets de maison, projets d'avancer, d'officialiser une relation, de créer votre propre foyer. En tout cas, on voit ici, pour vous, chère Balance, qu'il y a des projets qui arrivent. Ça peut être aussi cette envie de créer sa propre famille ou d'agrandir sa famille en ayant un enfant.
Pour vous, chers Gémeaux, ben, vous allez vous mettre en couple, vous décidez de passer à l'étape supérieure et de vous réaliser et d'officialiser une relation, de vous mettre en couple. Et pour vous, chers Verseaux, ben, chers Verseaux, vous vous êtes peut-être oublié dans une relation, vous avez peut-être fait passer l'autre avant vous. Hein. Attention de ne pas vous oublier, attention de ne pas tomber dans une dépendance affective. On continue avec les messages conseils. Alors, on commence par vous, chère Balance. Qu'est-ce que l'on a? On vous dit, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Voilà, ne lâchez rien. Gémeaux. Hop là. Sortez de votre zone de confort. N'ayez pas peur de vous dépasser. N'ayez pas peur d'aller vers l'inconnu ou d'aller vers quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et enfin, pour vous, chers Verseaux, ne laissez pas le passé vous retenir. Voilà, il va falloir que vous vous détachiez du passé hein, pour pouvoir avancer vers votre avenir. Hein. Donc, libérez-vous du passé et regardez droit devant vous. Voilà, chers signes d'air, j'espère que ce tirage pour les prédictions, pour les 3 jours à venir, vous aura parlé. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. On se retrouve très très vite. Prenez soin de vous. Je vous souhaite de très belles journées. Chers signes d'eau, j'espère que vous allez bien. Cancer, Scorpion, Poisson, je vous retrouve pour les prédictions pour les 3 jours à venir. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, qu'est-ce que l'on a? La découverte. Oui, vous allez aller vers de belles découvertes, vers de développements qui vont vous rendre heureux, inattendus, que vous n'attendiez pas, hein, bien sûr, inattendus, ben voyons, ça ici. Mais voilà, allez à la découverte et c'est quelque chose qui va vous faire du bien. On voit ici que, alors, soit c'est vous qui guidez les autres, qui apportez votre savoir, qui apportez votre expérience pour aider, soit c'est vous qui avez peut-être besoin d'un guide pour pouvoir avancer. On voit également ici un partenariat. Alors ça peut être un partenariat professionnel, hein, mais ça peut être aussi l'union de 2 âmes sœurs. Voilà, on vous dit que ça va et ça vient. Alors, vous n'êtes pas sûr de vous, vous doutez parfois, vous voulez pas, faites un pas en avant, 3 pas en arrière. Parfois vous êtes dans beaucoup d'hésitation, voilà, vous avez conscience hein, qu'il y a quelque chose qui fait défaut, qu'il vous manque quelque chose. Et par moments vous vous dites bah non, ça va y aller, et par d'autres moments vous vous mettez un petit peu en retrait. Mais on vous dit que voilà, l'expansion, la croissance, elle est là. La croissance va vous permettre d'avancer sans hésiter, hein, sans vraiment. Et on vous dit également que vous avez des belles rencontres qui vont vous aider, qui vont vous permettre de développer votre réseau hein, et peut-être un partenariat, peut-être des guides qui vont vous permettre d'aller à la découverte de belles choses, peut-être vous découvrir vous-même et de combler ce manque. Alors, on continue. Signe d'eau. Alors, l'imposteur. Il y a quelqu'un qui porte un masque. Là. Il y a quelqu'un qui ne vous dit pas tout, hein, qui vous cache certaines choses. Hein. Ça pourrait vous déséquilibrer. Ça pourrait jouer un rôle sur votre équilibre. Sur votre sérénité. Alors, ça peut être quelqu'un de votre famille hein, qui vous cache quelque chose, qui ne vous dit pas tout. Ouais. Il y a un combat là. On voit ici qu'il y a, vous allez devoir faire face à des difficultés. Alors, peut-être au sein de votre famille. Et vous allez devoir vous battre pour trouver quel est l'imposteur. Hein. Ouais. Et sortir cette personne de cette imposture et retrouver votre équilibre et votre clarté. Hein. Ouais. Bon, c'est pas quelque chose qui va vous empêcher d'entreprendre. Hein. Pas du tout. Hein. C'est juste une difficulté que vous allez devoir surmonter.
d'eau. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Bon, ben, il y a un nouveau talent. Hein. On voit que il y a, ici, avec le valet d'épée, vous avez une nouvelle idée que vous avez envie de matérialiser. Voilà, les idées, elles fusent et vous avez vraiment envie de montrer de quoi vous êtes capable. Hein. Décidément. Donc, valet d'épée, cavalier de coupe. Hein, cavalier de coupe. Là. Voilà, du romantisme. Là. Vous êtes animé par vos émotions. Vous êtes, voilà, vous rêvez, vous papillonnez, vous êtes en pleines émotions sentimentales, amoureuses. Vous vivez peut-être une passion. Et ça pourrait peut-être vous détourner de la réalité. Parce que vous avez la tête dans les nuages. Encore un valet, décidément. Valet de denier, valet de denier, voilà. Vous mettez en pratique vos compétences et vous planifiez, voilà. Et vous prenez vos responsabilités. Ça peut vouloir dire aussi pour certains et certaines que vous allez faire un apprentissage ou que vous prenez un apprenti. En tout cas, vous prenez vos responsabilités et vous mettez en pratique vos compétences. Disons, on a eu deux valets là. Ça bouge, hein, ça avance. Hein. Mais le pape, ouais. On revient à l'enseignement, le guide, le besoin d'enseigner, de transmettre. Ça peut avoir aussi, ça peut vouloir dire aussi ce besoin de revenir aux choses, aux traditions, aux choses simples, à ses racines. Ouais. En tout cas, pour certains, pendant ces 3 jours, vous avez envie de vous lancer, d'explorer. Vous avez envie vous ne savez pas encore vers où vous dirigez. Ce que vous savez, c'est que vous avez envie de repousser vos limites, oui, de sortir de votre zone de confort, mais voilà, vous ne savez pas dans quel chemin, vous n'avez pas encore décidé quel est le chemin que vous avez envie de prendre, quelle est l'opportunité qui vous intéresse. En tout cas, voilà, vous êtes vraiment là, vous êtes en train de réfléchir à quel chemin vous allez devoir prendre et vous allez y aller. Voilà, voilà, vous allez bouger. Voilà. Vous allez pouvoir matérialiser vos pensées et aller de l'avant. Vous lancer en tout cas. Voilà, vous lancez. Montez dans le chariot et aller vers, voilà, pour pouvoir créer, pour pouvoir, vous êtes motivé pour votre nouvel projet, votre nouvel objectif en tout cas, hein, voilà, si vous avez envie hein, de créer, de présenter un projet, vous êtes prêt et prête. Hein. Le sentimental, alors, sentimental. Alors, on va commencer par vous, cher Cancer. La souplesse, voilà. Vous allez faire preuve de souplesse pendant ces 3 jours. Être plus flexible, voilà. Ne pas prendre trop les choses à cœur et mettre un petit peu, faire certaines concessions pour rester dans l'harmonie et la zénitude. Pour vous, cher Scorpion, il y a une réconciliation. Vous redonnez une chance à votre relation amoureuse, à votre couple. Peut-être que vous avez fait un break et que vous vous êtes rendu compte que vous aviez envie de redonner une chance à votre couple et de travailler sur votre couple. Et enfin, pour vous, cher Poisson, c'est 3 jours de tendresse, de douceur, de câlin, de cocooning. Voilà, donc que du bonheur. Les petits messages conseils pour vous, chers signes d'eau. Alors, Cancer, qu'est-ce que l'on a? Cancer, on vous dit c'est un nouveau départ. Voilà, vous êtes sur la lancée. Scorpion, croyez en l'impossible, croyez en vous, faites-vous confiance. Et enfin, pour vous, chers Poissons, des ajustements sont nécessaires. Voilà, vous devez vous organiser, planifier, revoir certaines choses. Voilà, chers signes d'eau, j'espère que ça vous aura parlé. Commentez, partagez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de très belles journées. Prenez soin de vous.
on se retrouve très vite.